Il y a une infinité maintenant de possibilités qui sont liées au retour du naturel, on pourrait dire, comme ça, dans le domaine de l'accompagnement du défunt. Et ça, c'est tout à fait dans la perspective d'un apaisement, dans le fond, des angoisses autour de la mort. Les gestes sont souvent très spontanés. C'est peut-être aussi simplement une parole qu'on peut adresser auprès d'une personne, n'est-ce pas, qui nous a quittés très soudainement sans qu'on ait pu l'accompagner ou lui parler avant son départ. C'est peut-être aussi le fait de rester longtemps dans un siège, auprès de lui, dans une chambre mortuaire, le visiter régulièrement, avoir le sentiment qu'on ne l'abandonne pas. C'est peut-être écrire ce que l'on ressent, c'est déposer la lettre dans le cercueil, c'est peut-être tout simplement vouloir être présent lorsque le cercueil sera fermé. Je ne l'ai pas vu mourir, mais je l'accompagne jusqu'au bout, jusqu'à la fermeture du cercueil. C'est peut-être vouloir porter le cercueil ou participer à cette activité avec les collaborateurs des pompes funèbres. Avant, l'enfant c'était très cadré, on avait l'impression qu'on ne pouvait rien bouger, que c'était hiératique. Maintenant, on a l'impression que comme on essaie de réintroduire du naturel, qu'on essaie de réintroduire quelque chose qui est plus proche du désir des familles, plus que d'un formel et d'un rituel valable pour tous, hein. Mais parce que nos grandes institutions fédératives d'enfants ne jouent plus leur rôle, donc c'est des rituels individuels. Donc chacun va peut-être pouvoir faire des gestes individuels. Ou c'est peut-être tout simplement depuis l'église, lorsque la cérémonie est terminée, accompagner le cercueil en suivant la voiture mortuaire juste au crématoire, de manière à ce qu'à aucun moment on ait le sentiment d'avoir laissé la personne partir toute seule.